bon. Les enfants. Merci, c'est grâce à vous tout ça. À toutes les personnes qui ont porté ce combat pendant 10 ans. Toutes les personnes qui ont fait voyager le nom d'Adama à travers le monde. On est sorti dans la rue. Ça fait 10 ans, 10 longues années. En 2016, on a commencé. On est en 2026. Et tout ça, c'est grâce à vous. À toutes les personnes de toute la France entière, du monde entier, qui ont porté ce combat, qui ont fait en sorte qu'Adama est devenu un symbole de l'égalité, de la justice et contre les violences policières. Merci, merci, c'est nous qui vous disons merci. Merci de nous avoir portés, merci de nous avoir donné de la force, merci de nous avoir encouragés, merci de nous avoir consolés, merci de nous avoir soutenus, merci d'avoir avancé avec nous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, nous allons parler d'Assa Traoré et de son frère Adama Traoré. Et là, la vidéo que vous venez de voir, c'est une partie de la vidéo, je vais mettre la suivante après. Apparemment, je pense qu'elle a eu peut-être, je dis je pense, qu'elle a eu peut-être gain de cause. Parce que là, il y a une plaque de commémoration qui a été érigée pour son frère. Je pense que c'est ce qu'elle voulait, c'est la justice. Bien que la justice en question, la justice française bien sûr, a donné son verdict et ils ont innocenté les 3 policiers qui sont impliqués dans cette affaire, bah c'est pas suffisant pour Assa Traoré. Elle a continué dans son truc. En fait, moi j'ai l'impression que dans toute cette histoire, elle n'a même pas honte. Parce que de toute sa carrière politique, j'ai l'impression qu'elle a construit. Voilà, elle a utilisé la mort de son frère ou de son grand frère pour construire sa carrière politique. Et elle n'en a rien à foutre. À chaque fois quand on voit qu'elle doit passer à la télé, qu'elle doit faire quelque chose, c'est pour parler de son frère. Elle nous a cassé les bonbons pendant 10 ans, parler de son frère. Et même quand la justice a décidé, elle n'a pas accepté. Au final, elle a refusé de faire son deuil. Et là, ils ont fait cette plaque commémorative au nom de son frère. Donc on va voir le reste de la vidéo. Merci au nom de mon frère, merci au nom de ma famille, merci pour tout. Et c'est un merci qui sort vraiment du cœur pour tout le monde. Et qu'aujourd'hui, que le nom d'Adama, aujourd'hui il est inscrit dans l'histoire de France. Dans 100 ans on parlera d'Adama, quoi qu'il arrive, ça personne ne pourra nous l'enlever. Bon, moi je pense que la France a fait une grosse erreur de laisser toutes ces choses passer. Voilà. Si aujourd'hui on a des plaques commémoratives pour des délinquants, des gens qui sont récidives, c'est grave. Comme elle a dit, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait que le nom de la Adama Traoré en question soit gravé dans l'histoire de France, et j'ai l'impression que c'est le cas. Là, il y a une plaque qui a été érigée en son nom. Si on commence par donner du crédit et par faire des plaques pour commémorer la mémoire des délinquants en France, arrivé à cet moment, il faut arrêter, quoi. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous mettre c'est quoi la famille Adama, vous allez être choqués. Grâce à vous. Et je ne dis pas merci aux gens de Beaumont, Persan, Bruyères, Champagne, parce que c'est notre combat, c'est nous qui l'avons porté ensemble. C'est nous, on dit merci à toutes les personnes qui sont venues jusqu'ici pour le soutenir. Merci à toutes ces petites mains, les mains qu'on ne voit pas, les gens qu'on ne voit pas, qui travaillent dans l'ombre, les gens qui font plein de choses pour nous dans le quotidien. Tous ceux qui sont là, merci aux militants, merci aux familles, merci aux artistes, merci aux sportifs, merci à tous. Je vois des visages qui sont là depuis des années. Merci à tous les enfants qui ont grandi, qui ont continué. Merci pour tout, merci. Ma famille va dévoiler la plaque. Et aujourd'hui, le nom d'Adama restera gravé dans les rues de chez nous, dans la ville de notre enfance à Beaumont. Son nom peut être écrit dans le monde entier, mais il prendra encore plus forme s'il est écrit chez nous, où tous les jours on va passer, on va le voir. Tout à l'heure, Mohamed a dit, il est enterré au Mali. C'est difficile d'aller se recueillir là-bas tous les jours, mais tous les jours on pourra venir ici. Et son nom restera ici à jamais. Et on continuera à mettre son nom encore plus haut. Là, c'est que le début. Merci à tout le monde. On applaudit tout le monde pour tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire par c'est que le début? S'il vous plaît, madame Assa Traoré, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu et celui de la France, laissez-nous tranquilles. Faites votre deuil. Là, vous avez eu ce que vous voulez. Le nom de votre frère en question est maintenant gravé dans l'histoire de France. Ok, on accepte. Maintenant, laissez-nous tranquilles et faites votre deuil. Oublions cette histoire. C'est que le début, on va continuer. Vous allez continuer quoi? Pour les gens qui savent pas c'est quoi la famille d'Assa Traoré,
Je vais vous lire, comment dire, les condamnations de ses frères. Vous allez halluciner. Et moi, je pense qu'une famille comme ça, c'est pas défendable. Alors, échantillon des condamnations sur la famille Traoré. Adama Traoré, voilà, le boss, fait l'objet depuis 2007 de 17 procédures. Vol, stupéfiant, accusé de viol par son co-détenu. Si la personne est accusée de vol par son co-détenu, sachant que lui-même, il est un homme, j'espère que son co-détenu aussi est un homme. Donc, si Adama Traoré a violé, si vraiment ça s'est passé, hein, s'il a vraiment violé son co-détenu, c'est problématique. D'autant plus que lors des faits qui se sont passés en 2016 et que la police l'a attrapé ou soit l'a interpellé, on a trouvé de la drogue sur lui avec, je pense, 1300 €. Vous voyez, c'est pas fini. Maintenant, on a Yacouba Traoré condamné à 18 mois de prison ferme, c'est-à-dire pas avec sursis. Il a fait les 18 mois de prison en question pour avoir tabassé celui qui a accusé Adama de viol. Voilà. Donc, le frère désolé. Le frère d'Adama Traoré, Yacouba Traoré, qu'est-ce qu'il a fait? Étant donné le co-détenu d'Adama Traoré a porté plainte comme quoi Adama Traoré l'a violé, son frère Yacouba Traoré est parti tabasser celui qui a porté plainte, c'est-à-dire le co-détenu en question. Et là, c'est que le début. Ensuite, il a été condamné à 3 ans ferme pour avoir tabassé un chauffeur et brûlé son bus. C'est ça que Assa Traoré en question est en train de défendre. Des frères qui foutent du bordel partout en France. C'est quoi cette famille? Yacouba Traoré, je relis. Il a fait 18 mois de prison ferme, pas avec sursis, parce qu'il a tabassé celui qui a accusé son frère Adama Traoré de viol. Et ensuite, à 3 ans de prison ferme. Pourquoi? Là, c'est grave. Pourquoi il a été condamné à 3 ans de prison? Pour avoir tabassé un chauffeur de bus. Et non seulement il a tabassé le chauffeur de bus, mais il a brûlé son bus en plus. Vous imaginez? Et des gens comme ça, on devait les défendre. On devait avoir de la pitié pour eux. À un certain moment, il faut arrêter. C'est pas fini. On a Samba Traoré, condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, pour violence avec arme. C'est quoi cette famille? Dans cette famille, il n'y a que des délinquants. Et vous avez leur sœur qui passe ses jours à faire des discours pour les innocenter. On dirait que ce sont des anges. Ce n'est pas des anges, ce sont des délinquants, il faut dire les choses, des voyous. C'est pas fini. Vous avez Bagui Traoré, condamné à 30 mois ferme pour extorsion sur femmes vulnérables. En fait, dans cette famille, ils n'ont pas de pitié. On dirait leur humanité a disparu. Et c'est pas fini, on continue. Vous avez Sérène Traoré, condamné à 4 mois ferme pour outrage sur la mère de Beaumont-sur-Oise. Ça, on peut dire, c'est outrage, quoi. Ok. Oh. On peut dire que c'est pas trop grave. On continue encore. Vous avez encore un autre membre de la famille, Youssouf Traoré, condamné à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis pour outrage et menace sur un policier. Voilà. Donc, voilà l'art généalogique délinquantiste. C'est un nouveau mot que j'ai inventé pour la famille d'Assa Traoré. Vous avez l'arbre généalogique délinquantiste de la famille. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que cette famille est défendable? Non. La réponse est non. Et là, aujourd'hui, malgré tout ça, vous avez une plaque. Merci, c'est grâce à vous tout ça. À toutes les personnes qui ont porté ce combat pendant 10 ans. Toutes les personnes qui ont fait voyager le nom d'Adama à travers le monde. On est sorti dans la rue. Ça fait 10 ans, 10 longues années. En 2016, on a commencé. On est en 2000. Je vais vous montrer la plaque commémorative en question. Et vous allez voir. Là, vous avez la plaque commémorative d'Adama Traoré. Voilà.
19 juillet 1992, 19 juillet 2016. Et c'est en France. C'est un truc de malade, hein. C'est vraiment un truc de malade. Que disent les gens dans les commentaires? Voilà. Alors, il y a un commentaire qui dit « 24 ans de bons et loyaux services. Le clan Traoré est vraiment un scandale en France. Un papa malien, plus de 4 épouses, 17 enfants, dont 5 ou 6 repris de justice. C'est eux, là. Eux tous, ce sont des hommes, des garçons. Alors, je dirais pas des garçons, plutôt des hommes. Et ce sont des repris de justice. Une Assa Traoré inconsciente et impunie, qui continue dans son délire pour faire des discours, pour innocenter ses frères à chaque fois. Voilà. Un maire qui autorise une plaque commémorative. C'est grave, très grave. La France est devenue de la folie. Voilà. Moi, je suis d'accord avec cette personne. Combien de temps durera cette plaquée? À en croire à Assa Traoré, ce n'est que le début du commencement. Elle va continuer, c'est ce qu'elle a dit dans son discours. On va remettre le discours en question. Cette partie où elle nous a dit non, ce n'est que le début et on va continuer, blablabla. Bla, bla, bla. Écoutez. Mais tous les jours, on pourra venir ici et son nom restera ici à jamais. Et on continuera à mettre son nom encore plus haut. Là, c'est que le début. Merci, merci à tout le monde. On applaudit tout le monde. Donc voilà, elle nous a dit qu'elles vont continuer. Voilà. Pour elle, c'est pas encore terminé. Elle va continuer par nous, voilà, par se victimiser et à accuser les policiers, malgré que la justice a tranché. Donc elle, si on peut dire, elle va à l'encontre de la justice. Elle en a rien à foutre de la justice française. Elle veut se faire justice elle-même, si elle pouvait. Si ce n'est pas grave, injuste et irrespectueux pour nos forces de police, je pourrais en sourire. On enlève les plaques des rues au nom de nos grands chercheurs, écrivains, militaires, etc. Je suis outré par cette décision. Bien sûr que vous avez le droit d'être outré. Il faut retirer cette plaque et mettre à la place une plaque pour honorer le courage des gendarmes qui ont perdu la vie pendant leur exercice. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Honte au maire, une insulte aux citoyens et victimes. En gros, il légalise la violence, le viol, le vol. C'est pitoyable. Vraiment, c'est pitoyable. En fait, le symbole de cette plaque commémorative, c'est pour nous dire qu'en France, maintenant, vous pouvez violer des femmes, vous pouvez les agresser, vous pouvez faire du trafic de stupes tranquille, du cannabis comme vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et lorsque vous allez mourir, on va vous faire une plaque commémorative en votre nom. Ah, c'est le message que porte cette plaque commémorative. Voilà, délinquant multirécidiviste et violeur de son codétenu. Un exemple pour la France insoumise. Combien de temps dure... Ah, ok. Ça ressemble plus à une plaque de pierre tombale qu'à une plaque commémorative. L'ultra-gauche est malheureusement puissante. Leurs complices sont partout. Médias, élus, etc. Jusque dans l'Élysée, eux aussi complices de ce LFI. Pire, ce n'est pas uniquement par peur de guerre civile et Mohamedan qu'il s'allie à eux, mais juste par opportunisme. Qu'attend le maire pour l'enlever? Bah, le maire, il a pas l'intention d'enlever ça. Hein. S'ils ont pu mettre cette plaque à sa place, c'est parce que le maire a autorisé. Donc, faut pas rêver. Donc. Alors, on va voir une autre vidéo où, lors de la marche, bien sûr, pour je pense, les 10 ans d'Adama Traoré, vous avez ces guignols de députés de la France Insoumise qui font la course. Et il y a... Moi, il y a un truc qui me fait rire. C'est la manière de courir de... Comment il s'appelle déjà là? De Louis Boyard et d'Éric Coquerel. C'est un truc de malade. Vous allez halluciner. Regardez cette vidéo. Ah là là, la France Insoumise, on dirait... la honte fait pas partie de leur vocabulaire. La vidéo en question, vous connaissez le jeu. Il y a un jeu, le policier il poursuit un délinquant qui fait des graffitis et tout. Ils ont mis le son du jeu sur la vidéo. Je vais pas le mettre parce que j'ai peur que YouTube censure. Bon, je vais essayer de voir. Regardez. Voilà. Maintenant, on va analyser la course de Louis Boyard. On dirait qu'il a fait caca dans son on dirait Louis Boyard.
Il a fait caca dans son caleçon. Hein. Regardez comment il court. Oh là là. La honte. Hein? Maintenant, on va voir Eric Coquerel. C'est un truc de malade. Regardez Eric Coquerel. Ces gens, ce sont des guignols. À la France Insoumise, il n'y a que des comédiens. Ah, on va lire les commentaires. Comme d'habitude, on va voir ce que les gens disent à propos de ça. Que disent les commentaires? Il s'agite, petit Louis. Dire que ce gars est député et gagne 6 à 7 cas par mois, sans aucune qualification, sans avoir à rendre des comptes sur ses activités et résultats. Ça laisse perplexe. Au nom du peuple, dit-il, mieux vaut en sourire. Dans tous les cas, inutile de l'écouter. Gros porc de LFiste, ce mec est vraiment à gerber. C'est quoi l'idée de courir par plus de 30 degrés? Ah, c'est pour faire le guignol, pour nous dire oui, on a fait la marche pour Adama et on a couru pour lui. C'est tout. J'en connais qui vont perdre 500 grammes sur la balance, lol, pour reprendre 2,5 kg à la bonne cantoche de l'Assemblée nationale, aux frais du contribuable. Bien sûr, c'est toujours Nicolas qui va payer. Il n'aurait pas encore grossi le Fort Boyard. Bien sûr qu'il a grossi. C'est trop rigolo sa manière de courir. Ah, Louis Boyard. Regardez comment il court. Et il est content en plus. Ah là là. J'en peux plus de la France Insoumise, hein, franchement. Alors, lors de cette marche, bien sûr, vous avez Eric Coquerel qui a fait un discours. C'est quoi qui autorisait à tirer lorsqu'il y avait un refus d'obtempérer? Alors, il s'est passé ce qu'on pouvait imaginer. C'est dès lors que vous hésitiez ou vous décidiez effectivement de ne pas vous arrêter, ce qui n'est pas un crime, à un contrôle policier. Parce que pour beaucoup, quand on est noir ou arabe, un contrôle policier fait peur, eh bien, vous étiez menacé de mort. Et de cette menace, malheureusement, c'est concrétisé en dizaines de morts. C'est quoi qui... C'est moi ou il a sa main qui est en train de trembler là? Regardez. J'ai l'impression... Bon, c'est pas une impression, je vois. Regardez. Quand il parle, vous avez sa main qui tremble. Regardez bien sa main. Voilà. Il y a sa main qui est en train de trembler. Il a peur? Je sais pas. Donc, monsieur Eric Coquerel nous dit que quand vous êtes noir et arabe en France, les contrôles de police, c'est une peur. Moi, j'ai pas peur des contrôles de police. Quand je sors dans la rue et un policier me dit de m'arrêter, il va me contrôler, je fais ce qu'il me dit. Parce que c'est un policier. Il veut faire son boulot. Je vais pas commencer par inventer des histoires dans ma tête pour dire non, en fait, le policier, il m'a dit de m'arrêter. Pourquoi? Parce que je suis noir. Et même si c'est le cas, arrivé à certain moment, ce sont des statistiques. Moi, je serai policier, je vais faire des contrôles aux faciès. Parce que si tu es policier et tu remarques qu'à chaque fois, tu attrapes les mêmes personnes, habillées de la même manière, avec le même vocabulaire, des voilà, des narchitanes partout, arrivé à certain moment, il faut arrêter. Moi, je sors, je suis policier, je sors dans la rue pour faire des contrôles. Et à chaque fois, quand je fais les contrôles, attrape les mêmes personnes. C'est-à-dire les noix et les arbres. Bah, demain, quand je vais sortir, je sais que quand je vais contrôler les noix et les arbres, j'ai plus de chances d'attraper des délinquants de ce côté. Si je suis sûr que je vais attraper, ou soit je vais voir de la drogue dans la poche de la personne qui est habillée en casquette Gucci, t'as capté? Désolé, mais moi, je vais aller le contrôler. Donc, arrivé à ce moment, il faut arrêter avec cette histoire de « Non, les policiers, ils font du contrôle aux faciès. Bleu, 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 bleu. » Il n'y a pas de contrôle aux faciès. Je me suis déjà fait contrôler, je vous ai déjà raconté l'histoire. Ça a été tranquille. Et même les policiers se sont excusés. Après, ils ont dit « Désolé. » Donc, faut arrêter de chercher comment dire? Faut arrêter de chercher des excuses à des délinquants parfois. Ah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas, vous avez toujours le lien pour soutenir mon projet Les Inaudibles dans la description. Prenez soin de vous et vive la France.